bien, vous voici une fois de plus dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxime Martinique. On peut applaudir à cette émission. En plus, vous savez qu'on est filmé et diffusé en ce moment même sur la chaîne TV de grandautomobile.fr. Il suffit d'y aller, taper grandautomobile.fr, c'est facile comme tout. Cette émission vous est proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, les voitures partenaires de l'émission, l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de Lille, le Crédit Mutuel Anti-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Nous recevrons dans un moment et avec un réel plaisir... quelques invités, mais nous avons déjà sur le plateau la principale, parce que c'est notre fil rouge, on l'avait dit la semaine dernière qu'elle reviendrait. C'est Sabine Wibo, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît, responsable du magazine Jo sur nos 3 départements, magazine de mode et de tendance pour lesquels grandautomobile.fr va réaliser des essais et donc des articles sur les modèles essayés. Puis nous parlerons NOx Attitude et CO2 party, on peut le dire comme ça, non? Voilà, c'est génial, on va T'as déjà fait une CO2 party, Éléonore, ou pas? Non, jamais, Non, mais jamais. je suis impatient d'être invitée. On va commencer la fête tout à On en l'heure. sort un peu vaseux quand même, hein, tu verras. Donc on verra ça donc avec Clara Elmira, qui est notre Élise Ducet, on peut le dire. C'est C'est ça. la jeune femme qui nous fait de l'investigation, J'appuie là où ça caméra fait mal. cachée, micro C'est ça. planqué, enfin c'est la totale. Donc méfiez-vous de Clara Elmira. Ah mais oui, elle travaille pour les consommateurs quand même, tu vois. Elle défend les consommateurs. C'est Et ce toi, qu'on aime on va chez plus elle. pouvoir sortir Je avec sa regarde du corps réputation. maintenant. Voilà, on va lui offrir un garde du corps. C'est Mais elle fait compliqué. ça avec une intelligence parfaite. Je veux dire, voilà. Elle cherche plutôt à relever les petites choses à corriger, on va dire. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. Donc on lui fait entièrement confiance. Nous ferons ensuite un petit tour à Vespa avec Stéphanie Rome et son invité Fabrice Théodose. Tiens, Fabrice Théodose. Alors, Eh oui. c'est bah qui quoi C'est qui Fabrice qui Théodose? pour toi C'est ton mari? Mais pas du tout. Tu lui demanderas. Ça Il se marre pas ça parce pourrait. qu'il est pas là, mais tu lui Ça poseras la pourrait. question. Tu lui poseras la question? Oui, tu lui Bon, poseras on la lui pose la question question quand tout à l'heure, même. moi aussi d'ailleurs. Alors, Fabrice Théodose, il est journaliste sur Martinique Première, mais aussi président du club de Vespa de Martinique, et c'est Stéphanie qui va nous le présenter tout à l'heure. Exactement, on On va est parler vintage, Et on va- beauté et liberté. Et surtout, on va parler italien. Andiamo, andiamo. Très On peut faire d'actualité, l'interview en le italien vintage. pour qu'on rigole un peu. Hein? Pardon? On peut faire l'interview en italien. Ça serait drôle. Et tutti quanti, si? Perché? Alors, non mais oh. Alors, on verra ça tout à l'heure. Alors, ensuite, on verra Claire Boulogne, qui la pauvre, la semaine dernière, s'est dit, mais ils m'ont oublié, ils veulent pas que je fasse une rubrique et tout et Je tout. suis désolée. Claire Boulogne, on va l'appeler Calimero un petit peu, non? Hein, voilà, Calimero, Attends. Calimero. Non, bah c'est sympa, non? Défends-toi, Claire, Claire, défends-toi. Surtout, j'étais Claire trop Boulogne enthousiaste. viendra nous parler de moto, bien sûr, c'est notre spécialiste moto, on l'adore, bien sûr. Elle aura un sujet étonnant sur les parties du corps les plus vulnérables après une chute à moto. Elle s'est appuyée donc pour ce faire sur une étude instructive de l'INRET, c'est moi qui dis n'importe quoi, l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur sécurité. Enfin, nous irons faire réparer nos automobiles chez de vrais spécialistes auto. Je veux parler du garage Crater sur la commune du Robert en Martinique. Nous recevrons son fondateur, Eugène Crater. Un type vraiment bien, vous le verrez tout à l'heure. Voilà, parce que les garagistes, ils ont une sacrée, devant eux, ils ont une sacrée révolution à mettre en place avec les nouveaux véhicules qui arrivent. Et Clara est bien placée pour nous en parler tout à l'heure. Exactement. Et donc, ils ont quand même un petit peu de travail. Vous êtes d'accord pour tout ça ou pas? Oui, Ouais, ça ça vous va? c'est Les parti. sujets Super. vous correspondent? Ça va? C'est Tout à parti. fait. Bon, bah, il n'y a pas de souci. Alors, on commence par l'instant auto, comme d'hab. Et ben, comme On d'hab, parle un petit l'instant peu de ce auto. qui va se passer dans l'instant auto la semaine prochaine. La semaine prochaine, le rétrofit pour transformer votre voiture thermique en voiture électrique. Et oui, tout le monde en a entendu parler. On en a même parlé dans cette émission du rétrofit. C'est même Éléonore qui en avait parlé un petit peu, je crois, si mon souvenir est bon, du rétrofit. C'est-à-dire la possibilité de changer, de passer de moteur thermique à moteur électrique sans changer de voiture. Finalement, on change juste le moteur. C'est pas inintéressant. Il y a un calcul à faire en fait. Plutôt que d'acheter immédiatement comme ça, abrupt le pourpoint, une voiture neuve électrique qui coûte quand même relativement cher, pourquoi pas simplement changer mon moteur et garder ma voiture quand elle est encore intéressante à garder, bien sûr. Donc on voit ça dans l'instant auto la semaine prochaine. Les suspensions pilotées, comment ça fonctionne? On en entend parler toutes les 5 minutes des suspensions pilotées. Ouais. Toutes les grandes marques aujourd'hui ont des suspensions pilotées, donc autant savoir comment ça marche. Bah, dans l'instant auto, on en parle la semaine prochaine. Également. Donc, il suffit d'écouter, c'est 7h10, 8h10. 7h05, 8h05 parfois, le matin, donc voilà. Sur Maxi. Maxi, 107.1, 107.3 FM.
5 camions électriques à surveiller en 2022. Et ouais, on parle de voitures électriques, on parle de motos électriques, on parle de scooters électriques, mais il y a aussi des camions électriques. Ils arrivent en force sur le marché de la route à partager, cher à la sécurité sociale. À la sécurité sociale, cher à... On va couper juste à cette partie-là. Ah non, elle est bonne, il faut la garder. Elle est bonne. On la garde, chers auditeurs. Sécurité sociale, voilà. Sécurité. Mais non, grâce à la sécurité routière, évidemment. Ah, putain, là, je suis trop fort. Là, trop fort. Génial. On la garde, c'est un collector. C'est un collector. Je me tourne vers Eleonore. Pourquoi je me tourne vers toi et je pense à la sécurité une assistante sociale. c'est un lapsus en fait. Non, je veux dire pourquoi. Parce qu'on est à l'hôtel Batelière et que je viens de discuter avec ces petites dames qui sont juste à côté du studio et qui sont... des problèmes. Non, pas du tout. Oh, Eleonore. Oh là là. Sécurité, faites la sortir, c'est pas possible. Tu sors. Non, en fait, elles font partie de la sécurité sociale. Voilà, elles sont des aides sociales ou peut-être des comment on les appelle des personnes qui sont dans le social, voilà. Donc elles sont dans le public et je viens de discuter un petit peu avec elles. Donc c'est pour ça que ça m'a pris de cette façon-là. On en était où du coup? Parce que je sais plus où j'en suis là. À l'avant-dernier sujet. À l'avant-dernier sujet, on y va. Tous les critères d'achat pour bien acheter sa combinaison moto. Alors, c'est un sujet futur peut-être que nous proposera Claire si elle veut, donc oui, c'est toi qui décideras. Mais là, j'ai trouvé intéressant de s'intéresser à cette combinaison moto parce qu'elles sont multiples déjà et surtout certaines sont très simples. Je veux dire, elles servent à se protéger au premier échelon, on va dire, mais d'autres sont équipées de différents systèmes qui permettent de mieux se protéger justement par rapport à une chute moto. On voit ça dans l'instant moto et peut-être que Claire, si tu veux, tu nous en reparleras avec plaisir. C'est un sujet qu'il faut pousser un petit peu. Pollution voiture électrique contre diesel, quelles sont les différences? Nous, on a voulu chercher les différences entre la pollution d'un véhicule électrique depuis sa construction jusqu'à ce qu'il devienne intéressant après un certain nombre de kilomètres et qu'il commence à économiser, on va dire, pour la planète, on va dire. Et par rapport à un moteur diesel, et puis il y a quelques surprises, c'est dans l'instant auto la semaine prochaine. Exact. On est d'accord? On se tourne vers Sabine Huibaud. Oui, bonjour. Ça va Sabine? Oui, qui ça va va. prendre son avion dans ça pas y est, longtemps. Puisque donc elle va nous quitter, elle va rester la première partie de l'émission, mais après tu t'en vas parce que tu as ton avion à prendre, tu retournes dans ce pays qu'on aime tous, en qui est la Guadeloupe. Mais j'aime les 3 territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Voilà, et donc et tu fais les 3 territoires de façon... Je fais les 3 territoires, Voilà, et donc le magazine, bien sûr, lui, le magazine Jo, on parle du magazine Jo, il est diffusé sur les 3 départements. Oui, c'est 40 000 exemplaires et distribués Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et avec la particularité, c'est qu'il y a 22 000 ex qui sont distribués par la Poste à partir des fichiers qualifiés des boutiques Prestige. Voilà. Et en plus, j'ai envie de dire que comme toute patronne de médias, alors d'abord, tu as un historique qui est extraordinaire, on t'a présenté la semaine dernière, on peut en reparler un petit peu. Tu as eu des prix littéraires, tu as écrit, donc tu es une écrivaine véritablement. Moi, je vous conseille, les filles et les garçons aussi, de lire ces éditos. Mais justement, alors je peux faire une petite aparté, bien sûr, vas-y. Un lien par rapport à ça. Moi, il y en a un que j'ai beaucoup aimé et je voudrais vous lire un extrait si ça vous dérange pas. Allez-y, allons-y. Alors, les artistes, auteurs, interprètes ont une âme de chercheurs. Ils vont puiser dans les mots les rythmes, les couleurs, leur philosophie de vie, les notes do, ré, mi. Ils sont le trait d'union entre la terre et le ciel, raccordés au monde par le fil des mots. Le compositeur est un poète, un conteur qui slame sur vos émotions. J'ai trouvé ça magnifique. Merci. Bravo Sabine. On revient vers toi dans un petit moment. On se tourne vers Clara, pardon, excusez-moi, Clara Elmira. C'est Claire, aujourd'hui c'est Claire. J'ai un problème aujourd'hui. Tout est clair. J'ai été flashé, je pense, je sais pas pourquoi. Tu as déjà dû commencer à te shooter au CO2 du coup. Oui, voilà, c'est ça, mais c'est ça, c'est le CO2 et les NOx. Moi, je prends les deux, CO2 et NOx. Alors, justement, Clara, CO2 et NOx, c'est le désappointement, on peut le dire. Donc, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, j'ai voulu m'y intéresser surtout à l'impact des normes écologiques européennes sur les moteurs essence et notamment sur la fiabilité de ces moteurs. Pour avoir des réponses à mes questions, je me suis adressée à 2 professionnels, donc un mécanicien, mais également quelqu'un qui est un professionnel en concession. D'accord. Ils ont encore choisi l'anonymat et pour cause, la nécessité de diminuer de façon drastique les émissions de CO2 n'est pas anodine et nécessite de réduire la taille des moteurs sur certains modèles. Les constructeurs opèrent donc ce qu'on appelle le downsizing. En effet, un moteur 3 cylindres au lieu de 4 qui ferait entre 900 et 1000 cm3 à peu près serait moins réactif et moins en capacité de tirer, si je puis me permettre, un véhicule. Problème,
L'objectif d'une diminution de la consommation d'essence serait biaisé. Même si ces moteurs polluent moins, bon nombre d'utilisateurs seraient montés au créneau, évoquant le fait qu'hors des villes et des autoroutes, cela fragilisait considérablement les moteurs, plus sollicités par les accélérations et aussi les jeux de boîte de vitesse en conditions réelles, donc hors test sur banc. On réduit la cylindrée des moteurs, on les équipe de plus en plus souvent de systèmes de distribution à calage variable afin qu'ils soient plus efficaces, et ce, même à bas régime. Forcément moins de consommation, plus d'efficacité pour les petites charges, mais en ville et éventuellement sur les autoroutes. En revanche, en relief, ce qui arrive souvent sur nos routes martiniquaises, il faut forcer. Et de fait, la consommation ne pourra qu'augmenter. Rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas de miracle. Ouais. La performance et le respect des normes d'émissions CO2 seraient difficilement compatibles a priori. Ça entraînerait également des problèmes de stabilité et de confort. Alors, ce que tu veux dire, c'est que finalement, ce que le constructeur annonce en termes de consommation de CO2, ça, finalement, en fonction de la région dans laquelle on est, et la Martinique particulièrement, ou la Guadeloupe. La Guadeloupe. Moi, j'ai une voiture hybride. Voilà. Elle consomme beaucoup. J'ai trouvé qu'elle consommait beaucoup. On ne va pas dire la marque, mais elle consomme beaucoup quand on se fait les grands fonds. Après, c'est intéressant, la voiture hybride, quand on fait que Pointe-à-Pitre, la Marina, quoi. Voilà. D'où le choix d'une voiture par rapport à l'utilisation qu'on en fait. On avait déjà fait des chroniques pour choisir convenablement son véhicule, puisque des fois, ça peut, le rapport par rapport à votre utilisation au quotidien n'a rien à voir d'un consommateur à l'autre. Oui. Alors bien sûr, là on parle des petites voitures, des petites cylindrées, on ne parle pas de tous les véhicules hybrides. Les petites cylindrées, c'est-à-dire qu'on est passé de 4 à 3 cylindres et que forcément quand on prend des côtes, la montée de casse-pilote par exemple, pour aller à Saint-Pierre, le moteur lui il pêche un peu parce qu'il faut qu'il aille chercher de la puissance, donc de la consommation. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Donc il y a ce problème-là, il y a aussi des problèmes de stabilité et de confort, parce qu'il y a certains modèles où on a une sensation de tremblement. Du coup, rien de grave, le moteur va très bien. Cependant, quand on acquiert un véhicule neuf, je peux comprendre qu'on n'ait pas trop envie d'avoir ce type de... On n'a pas envie de trembler. C'est ça. D'avoir la sensation justement que sa voiture a un souci, d'en être inquiété en tout cas. On peut aussi évoquer le fait que quand bien même, vous en avez parlé, vous en parlerez dans l'instant auto, un modèle neuf consommerait moins. Le fait de se jeter systématiquement dessus pose la question du carbone rejeté et par la destruction d'un véhicule ancien s'il est hors d'usage. Selon l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ça représenterait environ 12 tonnes de CO2, c'est pas rien. Mais aussi la construction d'un véhicule neuf, il faudrait en moyenne rouler 300 000 km avec son nouveau véhicule. Autant dire qu'il faut vraiment très très bien l'entretenir pour qu'il tienne la route et que le moteur suive, puisque pour le coup, le plus gros enjeu serait la durée de vie justement de ces moteurs. Je précise qu'aucune étude officielle ne démontre ce problème de fiabilité. Cependant, ce problème semble être récurrent depuis quelques années sur ce type de moteur, notamment chez une certaine marque qui a fait grand bruit et qui a eu quelques démêlés par rapport à ça. Et ça serait du fait des dispositifs imposés justement pour respecter ces normes tels que les systèmes EGR, Exhaust Gas Recirculation, avec mon super accent. C'est un peu compliqué comme terme, mais il est là, il existe. Oui, c'est ça. À rediriger donc une partie des gaz d'échappement des moteurs à combustion dans le collecteur d'admission pour réduire ces fameux NOx, les oxydes d'azote, sans trop augmenter la quantité de particules rejetées. De toute façon, les gars, je veux dire un truc très simple, 2035 c'est fini, le moteur thermique c'est terminé, il faut oublier. Donc, je veux dire, il faut bien comprendre que toutes les marques qui ont misé sur les biocarburants, pourquoi aussi les petites cylindrées ne sont pas encore en hybride ou passent pas en hybride, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Quoi. Je veux dire, ça sera tout à l'électrique ou on sera à l'hydrogène. Il n'y a plus de moteur thermique. L'Europe interdira en 2040 les moteurs thermiques. Donc même quand tu as acheté ta voiture hybride, tu seras obligé de passer à autre chose. Non, Jimmy, t'es pas d'accord? Oui, je le dis chaque semaine en plus. Chaque semaine, on a un décompte par rapport à ça. Non mais 2040 c'est fini, je veux dire, on parlait des motos récemment, les motos c'est pareil, 99,9% des motos sont en thermique. Et les baraques Jack, on n'entend pas les constructeurs. Ah oui, en moto, Là c'est... Les constructeurs moto, on n'entend pas parler des constructeurs moto, mais c'est fini, c'est 100% électrique, terminé, plus de motos thermiques. Donc il faut bien se mettre ça dans la tête quand même, parce qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le moment, ça se fait toujours, et on est toujours sur le fait
Sabine, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ce qui est un peu gavant dans cette histoire, c'est qu'un bateau qui traverse l'Atlantique pour venir chez nous, il consomme l'équivalent de 300 000 voitures en C'est NOx ça. et en CO2. Mais les bateaux aussi vont changer. Mais justement, bien sûr, les bateaux vont passer en 100% électrique, les camions passent en 100% électrique, Ouais. enfin, tout passe en 100% électrique. Est-ce qu'on va trouver, est-ce que la centrale de Casse-Pilote, de Bellefontaine, pardon, va C'est pour suffire ça que C'est ça, ça va C'est- demander beaucoup d'installations. c'est Et ça sera l'objet d'une prochaine chronique, justement, la loi. Ouais, on va faire revenir. c'est le nucléaire. Hein, Le directeur d'EDF, déjà, ça serait bien. On va recevoir peut-être bientôt aussi une personne de la SARA, peut-être, Eleonore. Exactement. Ah, oui. donc on est en train Ah de oui, discuter. ça serait intéressant Oui, d'avoir justement, quelqu'un de là. la SARA. Bien sûr, donc j'aimerais on aura bien le nouveau directeur de la SARA qui a dit OK pour venir. Et c'est Eleonore qui va s'en charger. On va pouvoir lui poser plein de questions justement sur les biocarburants qui déjà n'existent pas et qui bientôt vont s'arrêter. Donc ça se trouve, on les aura jamais. Mais on est un peu perdu au niveau des automobilistes, puisque en attendant, il faut continuer à rouler. Et on l'a dit, et c'est l'objet aussi de cette chronique, la durée de vie des moteurs est mise à mal. Donc Bien sûr. d'ici à ce qu'on puisse effectivement investir sur un moteur, sur une voiture électrique, il faut pouvoir continuer à rouler. Hein. On l'a vu, c'est un vrai sujet, la voiture ici. Hein. On est tous obligés d'en passer par là. Donc je parlais de ces fameux systèmes EGR. Il y a aussi les filtres à particules dont on a déjà parlé et dont la plus grosse difficulté est de pouvoir les régénérer dans les conditions optimales au regard de nos conditions de route. Il y a également les systèmes PCV modernes, PCV signifiant ventilation positive du carter. C'est un clapet anti-retour qui est fixé au carter pour éviter l'écolmatage, des bouts d'huile dans les moteurs ou des tout ce véhicules pour qui pousse à la protéger transformation. l'environnement également du coup, et qui encrasserait les soupapes et les 10 moteurs, d'où la difficulté de pouvoir tabler sur des moteurs fiables. Certains moteurs seraient mis en cause aussi du fait du design qui serait très complexe. Donc matériaux inadaptés et design qui serait compliqué à adapter à ces systèmes. La performance est sans cesse visée. Du coup, on a des systèmes de suralimentation couplés au phénomène de downsizing dont je parlais en début de chronique. En gros, il s'agit de gaver le moteur à coup de turbo. Ouais. Effectivement, la performance est au rendez-vous, mais quand elle doit forcer, c'est toujours pareil. On entend déjà parler de casse, de panne et de rappel. Et de surconsommation, bien sûr. Et de surconsommation. Donc, quelques solutions qui incombent évidemment au conducteur. Mollo sur l'accélérateur et sur l'allure, mollo sur les freins, mollo sur la clim. Avec nos conditions, c'est compliqué. Vérifiez régulièrement la pression des pneus. En bref, votre voiture écolo serait à utiliser avec modération. Bravo à Clara. Et ça Merci. rejoint l'éco-conduite que tu disais. C'est ça, Ce sont les exactement. principes de Sabine, tu vas nous quitter dans 2 minutes parce que tu pars prendre ton avion. Oui. Donc finalement, tu en penses quoi? Les NOx, le CO2, dans ton travail journalier? l'essence, Ouais. l'essence augmente. Ouais. Voilà, ça fait peur à tout le monde, le changement. On va être la génération à connaître ce changement de véhicule. Et de Sinon, il y a sociétal, ton cheval qui est garé. Ouais, non, mais voilà, il y a encore le cheval Oui, pollu. il le pollue, cheval. Un cheval pollu, donc voilà. Ouais. Par contre, tu as été quand même sensibilisé puisque tu as un véhicule hybride. Donc c'est que déjà, Oui. au moment de ton achat, comment tu as réagi? Donc c'est ça qui t'a Ben, motivé, c'est la toute planète. la société, pour laquelle je travaille, Ouais. on est tous passés à l'électrique D'accord. ou hybride. Voilà, donc, vous voyez, donc comme quoi, Donc tout parce en qu'on est marche. sensibilisé à ça. Après, l'électrique pose un problème aussi. C'est pour ça que je crois que notre gouvernement fait le choix du nucléaire, qui est que finalement la production la plus finalement écologique, la à plus quelque part. écologique. Un moindre mal. Ouais. Ouais. Un moindre mal. Moindre mal, mais ça veut dire qu'ils surveillent aussi On va pas les tarder à faire centrales. la pause pub, Sabine. On te remercie vraiment d'être venue dans ces 2 émissions. Merci on te à souhaite, vous. Je vais revenir. Avec plaisir. Et on aura l'occasion. Je te dis, on va faire une spéciale, horlogerie et montres particulièrement. Ouais. Et on aura quelques invités dans ce domaine parce qu'il y a des gens qui sont passionnés de montres ici. Et on invitera donc Sabine pour qu'elle puisse Faut que venir je nous vienne parler. Avec des montres, ça change. avec la des magie montres du et des. jaune. Ah oui, c'est avec des montres et des. Oui, d'accord. Faut que je Voilà. prépare le sujet hein, là. Voilà, il faut qu'on prépare le sujet. Ah, ça Et va être bien, ça. on va en discuter. ça va être Peut-être bien. que c'est. Porsche était allié avec Chopard, Oui, mais là ils se sont alliés avec Tag Heuer. avec Tag Heuer, ouais. Voilà.
En tout cas, c'est une mission qu'on va confier à Eleanor, peut-être, parce que je te sens une affinité pour ça, non, peut-être? J'adorerais, Ah ben si voilà. vous Ah ben donc, acceptez. on va hein, se- bien Ah on oui, va oui, vous bien mettre en sûr, il y a relation pas de toutes les deux. problème. Vous l'avez déjà fait de toute façon. Et puis comme ça, tu traiteras ce sujet-là, c'est vraiment intéressant. Juste avant de nous quitter, donc merci encore Sabine, franchement, Merci à au vous. magazine Jo pour lequel on va faire des essais automobiles. Avant de nous quitter, il faut se rappeler aussi, mon cher Jimmy, et tu le sais mieux que moi, c'est qu'à partir de juillet 2022, ne vous inquiétez pas, puisque les limitateurs de vitesse arrivent, ça veut dire qu'on va vous brider automatiquement si vous achetez une voiture. Ah, c'est pas après drôle ça. Ça, c'est pas drôle du tout. Et quand vous allez acheter une voiture après juillet 2022, eh bien, vous pourrez plus accélérer quand vous voudrez. C'est la voiture qui va décider à votre place, ou presque. C'est vrai qu'on pourra l'enlever quand même. Et comme ça, on un perd petit plus de moment points. encore. J'en reste sans voix. Tu restes sans Ah voix. ouais, totalement. Et bien voilà, en fonction des panneaux, bien sûr, la voiture va lire les panneaux. En fonction des panneaux, tu ne pourras pas, si c'est 90, tu ne pourras pas faire 92. Ça sera 90, tu ne pourras pas accélérer plus. On fait une pause pub, on se retrouve. Merci, à tout au de revoir. suite. Allez, vous voici de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Vous êtes avec les experts automoto sur Maxi Martinique. On peut applaudir quand même. Merci à vous. Cette émission a également, bien sûr, filmée et diffusée en ce moment sur la chaîne TV de grandautomobile.fr. On est devant vous grâce aussi à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, le voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, du Crédit Mutuel Antilles-Guyane et de Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Je vais y arriver. Alors, nous sommes heureux de recevoir pour la seconde fois et de façon, on va dire, définitive dans l'équipe, Stéphanie Rome. Applaudissez-la, merci. Wouh. Merci. Alors là, on a fait un sacré recrutement. Là. On était allé la chercher loin, hein. On était allé chercher en Italie, puisque donc elle nous propose aujourd'hui donc un sujet sur les Vespa. Et figurez-vous que j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Il y a un club Vespa en Martinique. Exactement. Donc il y en a deux, mais Il y en a le même premier. Donc on va recevoir aujourd'hui le président du premier club de Vespa en Martinique. Alors, et c'est Monsieur Fabrice Théodose Exactement. qu'on va appeler, donc qui va arriver sur le plateau. Donc le voilà. Regardez, on fait ça en live. On peut l'applaudir aussi. Juste en face, voilà. Fabrice qui arrive donc sur le plateau. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Enchanté de te Bonjour. recevoir. Et on laisse la parole à Stéphanie qui va nous présenter Fabrice et son club. Exactement. Alors je pense que de toute façon il le fera mieux que moi, mais déjà vous annoncez qu'il y a un premier club en Martinique de Vespa. Et qu'est-ce que c'est la Vespa? Surnommée, on va dire, la guêpe. La guêpe. C'est un Le mot mode Vespa, de vie. Vespa en italien veut dire guêpe. Exactement. Hein. Vespa en italien qui veut dire guêpe. Mhm. Et c'est un mode de vie. C'est une façon de pouvoir se balader. Et il y a bien évidemment plusieurs Vespateurs. Il va nous expliquer un petit peu d'où Ouais. vient On ce les nom. appelle les Vespatateurs. Les Vespatateurs. Vespatateurs. Pour le D'accord. club qui s'appelle Vespatat Madinina Club. Excellent. Voilà, c'est le excellent. tout à fait. Voilà. Et donc cette association, elle a une vie de combien? Ça fait à peu près 4 ans. Ça fait à peu près 4 ans qu'elle est en Martinique. Et vous avez combien de membres? Alors là, le Covid nous a fait un petit peu de mal. Là, pour l'instant, on est un petit peu en stand-by en ce qui concerne les adhésions pour l'association. Mais nous avons eu à peu près 35 membres. Mais l'association va au-delà, en fait, de ses membres directs, puisque nous avons un groupe WhatsApp qui représente Qui est actif, un on petit va peu dire. tous hein, les- ouais. qui est actif et qui représente tous les propriétaires de Vespa en Martinique. On est à peu près une centaine. Voilà, Une centaine, hein, c'est ce qu'on de a dit. Vespa recensés. C'est Alors bien. moi, la question que j'ai envie de poser et qui va nous expliquer, Oui. dans le groupe de Vespatateurs, ce sont des motards confirmés, Avéré. avérés, avec de grosses cylindrées. Donc pourquoi et comment vous avez créé cette association? D'où ça vient? Alors, il est vrai que c'est vrai, hein, la plupart des propriétaires de Vespa aujourd'hui, en tout cas dans le club, c'est plutôt des jeunes. Donc des gens qui ont entre la quarantaine à peu près. Je dis des jeunes parce que il y a une ancienne génération qui est celle qui a connu les premières Vespa qui sont arrivées en Martinique dans les années 60-70. Et qui aujourd'hui, ces gens ont 70-80 ans et ont des Vespa qui sont en train d'être garés dans des garages, en train d'être désossés ou abandonnés sous un manguier. Et c'est vrai que nous, quand on est arrivé il y a à peu près 4 ans et qu'on a commencé à s'intéresser à ces Vespa, à ces dynamiques, à chercher d'anciennes Vespa et de ressortir ces véhicules qui étaient complètement, pas abandonnés, mais qui étaient
totalement négligée. On a redonné un second souffle à la Vespa et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une mode, on peut le dire. Il y a vraiment eu une mode autour de la Vespa. C'est en train de se calmer, je trouve. C'est en train de se calmer. Je pense qu'on a atteint un petit peu notre vitesse de croisière concernant les personnes qui sont intéressées par ce véhicule, parce que c'est quand même compliqué à conduire la Vespa. C'est particulier, c'est une conduite particulière. On ne peut pas tout faire avec. Et concernant justement, pour revenir à la question, cette particularité de motard qui se retrouve à être vespatateurs, je pense que c'est aussi une autre façon de rouler. On roule rarement en Vespa tout seul. La majeure partie du temps, quand vous voyez une Vespa, il y a une autre Vespa pas trop loin en fait. On sort souvent en groupe, il y a une vraie dynamique de groupe. Et si c'est pour faire ses courses, ou sortir à moto tout seul, la plupart du temps, c'est vrai que je retrouve mes adhérents sur leur grosse moto. Et puis bon, excuse-moi Stéphanie, mais bon, il y a quand même tout un état d'esprit à l'italienne, on va dire. Puisque Italie est version Madinina quand même. Hein. Avec une version Madinina, on a bien compris, ça c'est certain. Non mais je veux dire, malgré tout, pour les gens de ma génération qui ont entre 40 on va dire et 60 ans, la Vespa ça a été une épopée presque. Je veux dire, la Vespa est née en 46, c'est vrai, donc les générations de nos parents finalement quelque part, mais elle a totalement investi la jeunesse italienne dans les années 60. Pourquoi ? Parce que c'était la liberté. C'était la première fois que la jeunesse italienne, faut se rappeler de ce qui s'était passé en Italie bien sûr avec la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois la jeunesse italienne s'accaparait un véhicule pour elle-même et c'était la Vespa. Et voilà, c'était Piaggio, donc bien sûr à l'époque était à l'origine de ce modèle. Et ça correspondait à une liberté totale. Et si vous parlez aujourd'hui à un Italien, et moi ça m'arrive de temps en temps, quand vous parlez à un Italien ou une Italienne qui a connu cette période-là, mais je vous garantis que la Vespa, ça fait partie de la famille. C'est redoutable. La Vespa, c'est un autre membre de son corps. C'était la Vespa pour tout. La Vespa pour aller chercher le pain, pour aller... C'est un petit peu ça ici. C'est ça. L'état d'esprit est un petit peu le même. Il y a la Dolce Vita locale, on va dire, avec quand même une façon de vivre, une façon de rouler, une façon de fonctionner. Quand on fait nos sorties, parce qu'on essaie de faire des sorties assez régulièrement, une fois par mois, on sait quand on part, on ne sait jamais à quelle heure qu'on rentre. Et souvent, il y a beaucoup d'escales, il y a beaucoup d'arrêts. Il y a des bouteilles de rhum dans les coffres parce que la Vespa a un coffre. Enfin bon, c'est bon. À boire avec modération, bien sûr. À boire avec modération. Après, c'est vraiment surtout une ambiance de potes, de copains. Alors si on retourne un peu dans l'histoire, comme tu l'as dit, c'était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir en fait que le premier prototype a été fait par un concepteur aéronautique. Donc c'est pour ça que la construction a quand même des éléments avions concernant les routes, les roues, concernant la carrosserie aussi. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas dit, Fabrice, parce que c'est vrai qu'on parle de liberté, on parle de vintage, mais il y a une phrase quand on a échangé ensemble où tu disais Dolce Vita. Je ne sais pas si je prononce correctement. Vita, si. Voilà. Donc c'est vraiment une façon de vivre, quoi. C'est exactement ça. C'est le temps est différent quand on est à Vespa. L'état d'esprit aussi est différent. Moi-même, je roule plusieurs Vespa, plusieurs motos aussi également. Quand je roule en Vespa, je suis aussi dans un autre état d'esprit. C'est assez urbain. Je la roule la semaine. Bon, c'est vrai que quand je sors le week-end, c'est plutôt avec les potes, avec les camarades. Et là, on avait même vu des familles entières venir sortir en Vespa, c'est ça hein, on voit des familles parfois qui sont. Ah oui, mais c'est clair. C'est vraiment ça. On a vraiment une dynamique de groupe qui est assez sympa. On organise des sorties, comme je le disais, qui sont très très cool, des méchouis avec des arrêts dans des sites patrimoniaux ou architecturaux qui sortent du commun. Et puis surtout la bonne bouffe, des bennes rivières, bennes mer. Enfin, c'est vraiment un état d'esprit sympa. Alors comme tu sais, Jean-Marc, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai demandé à Fabrice, je lui ai dit j'aurais bien aimé faire un essai. Oui. Mais finalement, il semblerait que c'est quand même une conduite d'initié, puisque le moteur est situé, on va dire, il y a certaines que le moteur est situé à gauche. Voilà. Donc, le moteur est à droite. Le moteur est à droite. Il faudrait apprendre son équilibre. En fait. Voilà, c'est déjà au niveau et puis surtout au niveau de la conduite, parce qu'en fait l'embrayage est à la main gauche. Le frein est au pied droit, le frein arrière est au pied droit, le frein avant est à la main droite. Enfin, c'est... Encore une fois, je le redis, un peu comme dans la voiture d'Éléonore. Je suis désolé, voilà, ce prototype, un jour, il faut qu'elle nous la fasse voir, parce que cette voiture, moi, j'en ai rien à voir. Je ferai une chronique rien que sur ma voiture. Bon, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler des trois catégories, PX, Sprint et Cosa, et puis AMCA aussi,
Il me semble que tu en pensais. Acma. En fait, voilà, on parlait, il y a plusieurs séries de Vespa, et c'est vrai que la plus commune, celle qu'on connaît, la plus populaire, c'est la Vespa PX. C'est le modèle le plus commun, celui qu'on retrouve la plupart du temps. Quand on pense Vespa, on pense avant tout à ce modèle-là. Il y a la Sprint qui est déjà plus profilée, qui est un peu plus ancienne, qui est un peu plus profilée. Pour moi, c'est la plus jolie, c'est celle que j'ai aussi. Elle est assez rare en Martinique. Elle est assez rare en Martinique. La Cosa, je la trouve pas jolie. Je m'excuse auprès de mes adhérents qui l'ont. Mais c'est une Vespa qui a fait un petit peu polémique dans notre club, notamment au niveau des premières AG. Pourquoi ? Parce que c'est une Vespa qui est à la fois en tôle et en plastique. Elle a une forme un peu particulière, assez futuriste. Donc l'avant est en plastique, tout le train est en tôle. Et c'est vrai que nous, dans l'absolu, l'idée c'était vraiment d'être vintage, et on acceptait au début, la première assemblée générale, que des Vespa vintage, donc des Vespa en tôle, pour écarter toutes les nouvelles Vespa en plastique qu'on retrouve, en fait, qui sont en fait des scooters. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis, parce que le constructeur du PX a voulu sortir une nouvelle catégorie LX, on va dire plus moderne, plus affinée, et puis finalement ça n'a pas fonctionné, parce que je pense qu'on a voulu en fait garder, en tout cas les consommateurs ont voulu vraiment garder cet esprit PX, vintage. Ça dépend des consommateurs, parce qu'on le voit que les femmes en particulier se dirigent vers les nouvelles motos qui sont beaucoup plus sûres, on va le dire, parce que rouler Vespa, c'est quand même particulier. Surtout sur nos routes. C'est galère. À chaque fois qu'on fait nos sorties, on a plusieurs motos qui restent sur la route. De mort acceptée. En fait, il faut faire suivre une voiture pour éventuellement les remorquer. C'est galère, il y a souvent des pannes, etc. L'avantage qu'il y a avec les Vespa, c'est que les réparations coûtent pas cher, les pièces ne coûtent pas cher. On les trouve assez facilement, parce qu'il faut savoir que le brevet en fait Vespa a été racheté par des Indiens et aussi des Asiatiques. Ouais. Et en fait on trouve énormément de motos de la sorte en Inde et sous d'autres marques, notamment ML en Inde et aussi en Asie, et forcément les pièces qui se retrouvent très 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 facilement. Et alors comment vous faites ici ? Est-ce que vous avez des personnes qui sont spécialistes ? On a des personnes, je spécialistes ? salue mon petit frère Jonathan, on a des personnes qui sont des fouineurs, des gens qui vont sur les sites internet, qui se retrouvent. Non, il y a des gros passionnés, vraiment. Il y a de gros passionnés dans le club, et des gens qui arrivent à sortir. Et parmi tes adhérents, il y a des vraiment collectionneurs, c'est-à-dire que tu arrives dans leur garage et on a 5-6 avec des modèles qui font rêver, particuliers, ou alors avec qu'ils ont eux-mêmes personnalisés, ou ça Bien reste sûr. classique. Alors moi j'en ai 3. J'ai un pote qui en a 5, notamment 2 Lambretta. Il y en a un, je crois qu'il en a 8. On a quand même. C'est des vrais passionnés, quoi. Il y a des gars qui sont à tout dedans. Ils sont à fond, vraiment. Après, c'est vrai qu'on les voit pas. Tout à l'heure, juste avant de venir ici, je suis tombé sur le père d'une camarade à ma fille qui m'a sorti qu'il avait une Vespa Sprint de 1963. C'est quelqu'un qui vient de rentrer qui est rentré en Martinique il y a 3 ans, et il a peur de rouler ici. D'accord. Il a peur parce que la moto, et qu'il voit comment les gens roulent sur la route. Mais il a une très belle Vespa, une Sprint de 1963. C'est une moto assez rare. Et j'espère bien réussir à le faire entrer dans nos rangs pour pouvoir sortir ensemble un dimanche, en tout cas le week-end. Alors, on parle Vespa, on parle sortie, on parle à la sauce antillaise. Dans le club, il y a pas mal de membres. Et les femmes dans tout ça ? Alors c'est ça. En fait, on a eu des femmes. C'est vrai que l'état d'esprit Vespa, bizarrement, parce que c'était aussi une moto assez féminine, notamment en Italie. Ouais. Ouais, elle est sexy en plus. Ouais, exactement. Et c'est vrai qu'ici, nous, on essaie. Moi, j'essaie effectivement de ramener des femmes au club. Tu dis ça, mais tu veux pas que Stéphanie essaye ton Vespa, donc... Pas la mienne. Pas la mienne. Attention, pas la mienne. Stéphanie a essayé. Elle a essayé. Voilà. Elle a dit que c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Mais en fait, non, ceci étant dit, c'est surtout parce que la mécanique est particulière. C'est chiant en fait, parce que ça tombe souvent en panne. Ça tombe souvent en panne parce que les Vespa qu'on roule, elles ont un petit âge, quoi. La mienne a 50 ans. Ma première elle est de 1954, ça fait un petit âge. Donc c'est compliqué effectivement de se retrouver dans le cambouis à genoux avec sa jolie petite jupette en train de changer les pneus ou de changer des pièces, et c'est un peu galère. Mais durant vos sorties, parce que je vois assez régulièrement le club Vespa direction Nord-Caraïbes, ce qui est très bien, vous avez une voiture suiveuse au cas où Pas du tout, on a des mécanos dans le club, des gens qui s'y connaissent ils ont des téléphones portables. Et au pire des cas, c'est vrai que ça nous est arrivé de perdre des Vespa, je parle pendant nos sorties. Mais après, c'est réglé très rapidement. C'est-à-dire qu'une Vespa reste sur le bas-côté. Le soir même,
on s'organise pour la Oui, récupérer. donc quand vous partez, il y en a au moins un qui a un petit sac à dos avec les outils indispensables Non, nous de dépannage. avons tous nos outils dans Ah, nos voilà. coffres, tous. Alors, Après, c'est véritablement plus au niveau de la solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le groupe WhatsApp que nous avons notamment, on se retrouve à... Enfin, moi, je roule, je vois une Vespa sur le bord de la route. Forcément, je vais faire un signe sur le groupe WhatsApp pour savoir qui est là, est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un souci. Et si jamais je me retrouve en panne, ça m'est déjà arrivé, au bout de 10 minutes, on se retrouve toujours avec quelqu'un qui passe dans les parages. Et qui vient c'est nous beau, chercher. ça. Alors, je veux pas qu'il nous quitte sans qu'il nous parle donc de ses actions. Hein. Donc, Oui. je reprends le nom, Vespatat Madinina Club, donc VPMC, qui fait des actions. Oui, on essaie d'être présent sur certains... on nous sollicite, donc forcément on répond aussi aux invitations. On a eu l'occasion d'être présent sur le Téléthon plusieurs années. On est très proche des Amazones aussi pour Octobre Rose. Il y a eu des opérations qui ont été menées au profit des enfants pour défavoriser avec des remises de cadeaux. En fait, la plupart du temps qu'on nous sollicite, vu que la Vespa a cette image un peu sympathique, on accepte. C'est La aussi une touche occasion finale pour aussi, nous les de nous mariages. réunir. Les mariages, on a eu l'occasion de faire des mariages aussi. Ouais. C'est le must. Le mariage, Ah ouais. mis à part que la robe de la mariée est restée prise dans le moteur, mais oh là 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 là, ouais, c'est des choses qui Mince, sont... moi, c'est ils ont arrivé, sorti ouais. la robe ou Ouais, le moteur. elle a failli perdre sa robe. En tout cas, la robe de mariée a failli se retrouver en petite mini-jupe de mariée. Excellent. Mais bon, c'était... Excellent. Ouais, on en garde de bons souvenirs, et nous aussi. Ouais, ça laisse de bons souvenirs, Voilà, c'est ça. indéniablement. Donc il y a des valeurs. Hein, Il y a des valeurs, bien sûr, à partager, partageables. Voilà, il y a une façon de voir ou d'appréhender ou d'aborder, on va dire, la route et les balades. Et puis Bien autour sûr. de ça, Un état d'esprit en fait. exactement un état d'esprit. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en 2019, c'est l'apparition de la Vespa Electrica, dotée d'un moteur électrique de 4 kWh. Donc c'est bon à signaler quand même. Donc on voit bien que toutes les marques de toute façon sont touchées par ce phénomène. Et d'une batterie lithium-ion donc de 4,2 kWh chargeable en 4h15. Mais par contre en 2021 pour son 75e anniversaire, et j'ai eu le patron de Vespa au téléphone, vraiment. Et il faut savoir que la Vespa a été déclinée avec une édition limitée disponible uniquement en 2021. La Vespa 75e dans les versions Primavera 50 et 125 cm3 et GTS 125 et 300 cm3. En Et moi 125 j'étais très cm3. surpris. Ben oui, j'étais très surpris. Et tu vas nous en parler peut-être. C'est que je pensais que ça s'arrêtait à 125 moi la Vespa. Et non, on a des Vespa qui sont. GTS, oui, c'est des 300. Moi je suis resté sur les vieilles C'est 300. Vespa. Alors, Je c'est suis vrai que resté nous, la coincé. majeure partie vu la configuration, vu le relief que nous avons en Martinique, la majeure partie des propriétaires de Vespa ici ont des kits sur leur moto qui permettent un peu d'augmenter le nombre la puissance en tout cas. On est en 175 la plupart du temps. D'accord. Pour pouvoir monter l'estrade ou Oui, les oui, montagnes, oui. Certainement. etc. C'est beaucoup plus simple. Moi je suis d'origine et je suis très fier de le crier sur tous les toits. Et oui, ça c'est bien. Non mais c'est important, hein, bien sûr. Ouais, ça, ouais, ça j'aime permet de bien. se démarquer parce que. Exactement, je revendique. c'est autre chose, c'est l'originalité, l'origine et ce n'est pas pour autant qu'elle ne monte pas un pied coco s'il le faut. Voilà. Une dernière question, les projets futurs, donc est-ce qu'il y a, On a un comme tu disais que projet c'était un depuis peu en... depuis 2 ans, on a un projet. On avait déjà commencé à travailler dessus. On devait partir en Pâques 2020. À Pâques 2020, on devait faire le tour de la Guadeloupe à la rencontre des grenats. Excellent, Mais les c'est aussi grenades, bien également sûr. des 103, des Ouais. grenats et des phoques, pardon, Ouais. de Guadeloupe. Et finalement, le Covid nous a tués et ça a mis un petit peu à mal ce projet. Donc j'espère que dès que les choses seront un petit peu plus calmes, on arrivera Alors, à en faire juste le 2 mots sur la grenade. Est-ce qu'on peut dire que la grenade, c'est la Vespa guadeloupéenne? Quasiment, C'est quasiment. très clair. C'est vrai hein. qu'il n'y a pas de Vespa en Guadeloupe. Ouais, ouais. Eux, il y avait une concession en grenat, enfin motobécane. Motobécane, bien sûr, bien sûr. Donc les grenats, les fameuses grenats, Ouais, avec un très beau documentaire qui a été réalisé par Gilles Dicosac il y a quelques années. Oui, d'ailleurs, effectivement. Et, ouais. et voilà, donc c'est vrai que l'idée pour nous, c'est de partir à la rencontre de ces motos et de faire un petit peu le tour Ouais. de la Guadeloupe sur 3-4 jours. Et devinez que pendant que toute l'Italie se mettait à la Vespa, qu'est-ce qu'on faisait nous en France? On se mettait au Solex. Et c'est ça. On se mettait, tu te rappelles, Ina, non? Pas, j'étais pas née. Ah oui, c'était pas bien, c'est Tu vrai. essayes, mais Non, mais ce petit vélo Ouais, c'est moteur, ça. on va dire, avec le moteur qui était devant, Ouais, à exactement. la place du phare devant, que tu démarrais avec un fil. Il y en a Et puis quelques-unes ici. et tu étais obligé quand même de pédaler Ah ouais, il en reste. plus ou Ouais, moins. ouais, il y en a quelques-unes. Il y en a, ouais, il y en a Ne quelques-unes. dis Il y en a pas, quelques-unes, JM, ouais. qu'il faudra que je cherche une association. Alors ça, par contre, on va trouver. Il y a peut-être pas une assoce, mais déjà trouver la personne. Bon, tu Ouais, vas je la voir. connais, je pourrais te Ah le- bah On voilà, reste en vous allez vous contact. mettre en relation. Merci encore Au à plaisir. Fabrice Théodose, on peut l'applaudir bien fort. Merci à vous, Merci à merci toi. à Stéphanie pour sa rubrique qui était une bonne rubrique. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui ont découvert qu'il y avait un club Vespa en Martinique. On fait la pause pub, merci encore en tout cas d'être venu et à très très vite pour une future émission sûrement.
et voir peut-être un essai avec Éléonore et Clara en même temps, et elles nous feront pourquoi Les deux pas. en même temps, ça va être un peu difficile. Les deux en même temps, ça va être pas. difficile. Pourquoi pas. Genre tu la laisses, tu laisses la Vespa pendant 2 jours, un week-end Laissez ma entier. Vespa. On leur paye l'hôtel éventuellement. Ça va pas être possible ça. On leur paye l'hôtel au Morne Rouge ou tu vois au Lorrain, et comme On ça verra on bien, tourne il y la a des Martinique. petits textos avec des Vespa, photos ouais, c'est ça. pour te donner des Ça peut nouvelles. être génial. Ouais, avec une caution Moi, je suis là pour avec faire une les photos, caution y a de pas de l'émission Grand Automobile, ouais, pourquoi pas. Voilà. Avec une caution. On mettra 2 ou 3 voitures suiveuses. On fait la pause pub et on se retrouve dans un moment. Eh bien, vous êtes de retour donc dans la grande émission Automoto de grandautomobile.fr avec la bande AJM et ses experts automoto sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM. On peut applaudir, je pense. Cette émission est également disponible dès maintenant donc en vidéo sur grandautomobile.fr. Elle vous est proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangle. Jimmy vous en reparlera dans pas longtemps parce qu'on a fait des petites surprises. Ouais, on vous a concocté une petite surprise bien agréable qui va donner le sourire un peu aux différents téléspectateurs du site. Une surprise à 800 chevaux, je crois, un truc comme ça. Hein, 808 précisément. Ouais. Donc bon, vous allez voir ça, il y a des images un petit peu sympathiques. L'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, nous invite. Donc on est là avec eux. Merci à Sébastien Guins. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Merci donc à Speedy. On est d'accord ou pas ? On est d'accord ? Bien sûr, Jean-Marc. Bon. Alors, si vous êtes d'accord, on va recevoir notre prochain invité qui est Monsieur Eugène Crater. Le voilà, on peut l'applaudir bien fort. Monsieur Crater, c'est un vrai personnage. D'abord, son garage, vous pouvez même vous rapprocher un peu. Non, c'est bon, c'est sa place. Voilà, vous pouvez vous rapprocher un peu de nous. N'ayez pas peur de Clara, elle est super gentille. Vous verrez. Alors, Eugène Crater, donc jeune passionné et féru de sport automobile, il se destinait une carrière pour devenir préparateur automobile. Et à l'époque, les moyens financiers familiaux n'ont pas permis, parce il faut quand même beaucoup d'argent pour faire de la course, c'est vrai, n'ont pas permis donc d'aller dans ce domaine et de se former surtout dans l'Hexagone. Il a donc réalisé une formation de technicien réparateur automobile ici en Martinique au lycée Joseph Gaillard, d'accord, donc ex-lycée technique, c'est ça. Voilà. Et donc après tout cela, donc il a ouvert son atelier au Robert en Martinique. Et après quelques années de diverses formations en électromécanique, climatisation, préparation technique. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un cursus de formation redoutable, ce qui donne la qualité premium, on va dire, du garage Crater, parce qu'il est vraiment connu pour la qualité de ses réparations au Robert. Actuellement, on peut dire déjà qu'il y a à peu près 35 ans que nous sommes là. Nous sommes là. Ça parle pour un garage. C'est pas mal pour un garage, parce qu'on a vraiment notre place. Et aujourd'hui, on a un panel de clientèle assez large qui se maintient. On n'a pas de souci de remplissage. Voilà. Alors, si vous êtes d'accord, Eugène, on reviendra vers vous dans 5 minutes. D'accord. On va laisser parler les femmes, Claire en particulier, puisque donc elle a insisté, elle lève le doigt depuis tout à l'heure, Claire. Donc oui, Claire, on t'a pas oublié. Donc, Claire va nous parler d'un sujet qui nous touche tous à cœur, véritablement, parce qu'on a tous, soit on est pratiquant donc du deux roues, soit on a des amis qui sont dans le deux roues. Parfois même, on a des amis qui ont disparu à cause du deux roues. Ou blessés, parce qu'il n'y a pas forcément disparaître. Voilà, c'est ça, ou blessés. Donc, et Claire est bien placée pour nous en parler. On va pas en reparler aujourd'hui, mais bon, elle a eu ces problèmes aussi à cause de la moto. Donc Claire va nous parler donc des parties du corps les plus abîmées après une chute à moto, justement. Allez Claire, on te laisse faire. Merci Jean-Marc. Alors, d'après une étude de l'Institut national de recherche sur les transports et la sécurité, les membres inférieurs sont les plus touchés. Donc, pour réaliser cette enquête, il faut savoir que ça a été recensé sur 43 000 victimes par les registres des victimes d'accidents de la circulation routière dans le Rhône au cours des années 96 et 99. Donc, c'est vrai que l'étude date un petit peu. Mais il faut savoir que ce genre d'enquête, malheureusement, n'est pas menée régulièrement. Et il faut savoir qu'à la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas exactement les mêmes conduites ni les mêmes habitudes. Donc au niveau de l'abaissement des vitesses moyennes, ainsi que le niveau de protection aussi qui a changé. Alors, notamment protection, on parle d'airbag moto. Donc c'est ce que j'avais présenté à la première chronique.
On a aussi le jean renforcé qui gagne du terrain sur le marché de l'équipement sécurité, y compris chez les femmes. Toutefois, certaines données de cette étude sont à considérer, et le résultat reste intéressant pour se faire une idée de la possible répartition des lésions chez les motards après un accident. Il faut savoir que 65% des blessures situées au niveau des membres inférieurs, c'est bien plus que le crâne et la face. Alors, concernant le crâne et les membres supérieurs et les mains, il faut savoir que ça fait moins de 50%. Les membres inférieurs font 65%, vous avez 50% sur les membres supérieurs, le crâne et la face représentent que 18,5%. A contrario, la zone du corps la moins touchée lors d'un accident est le cou, parce que généralement on a toujours le casque intégral, donc ça représente à peu près 4%. Rien d'étonnant, vous avez aussi la répartition des lésions chez les conducteurs survivant à un accident est supérieur à 100%, puisqu'on n'est jamais touché uniquement que par oh là là, je suis désolée. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Donc on est souvent touché pas seulement par les membres inférieurs, on a aussi d'autres membres qui sont touchés comme la tête, les mains, mais il faut savoir que c'est vraiment parce qu'on a souvent tendance à penser au casque, au blouson et aux gants que les membres inférieurs sont impactés lors des accidents moto. Ouais, et scooter. On pense moins donc aux membres inférieurs. Malheureusement, on pense moins aux membres inférieurs. Est-ce qu'il y a des solutions alors du coup ? Alors les solutions, en tout cas de ce que j'ai pu donc observer et rechercher, c'est que nous avons quand même des jeans renforcés donc pour hommes et femmes. Et puis faut savoir aussi que vous avez aussi les bottes qui sont souvent aussi pas suffisamment sensibilisées. On pense souvent aux jeans basket. C'est ce qui est une mauvaise habitude malheureusement au niveau sécurité. Alors, au niveau surface cutanée, on est sur du 10%, thorax 9%, colonne vertébrale 7%, abdomen 5,5% et le cou, dont j'en avais parlé, 4%. Concernant les fabricants d'équipements, donc ils rapportent justement que souvent les motards pensent au casque, au blouson, aux gants, mais négligent donc la partie du bas. D'accord, ok. Donc, à bon entendeur, salut. Avec malheureusement sur notre territoire beaucoup de personnes que l'on observe sans protection. Et nous, en sensibilisation, Stéphanie pourra aussi en témoigner, on avait un outil qui était rigolo, très simple à faire. C'est-à-dire que on prend du papier, on colle dessus, vous savez, quelque chose qui ressemble à du goudron, une matière. On peut faire ça en bricolage pour expliquer aux enfants, aux jeunes adolescents. Et ensuite, on frotte la peau avec et vous imaginez un peu ce que votre peau devient au contact de la route. Donc, quand on voit pas mal de personnes se déplacer, les cheveux au vent, donc sans casque. Parfois torse nu même. Mais même avec un casque et sans gants ou alors vraiment en t-shirt ou en short, vous pouvez vous faire brûler même si la tête n'est pas atteinte. Et je te rejoins, Éléonore, et je pourrais dire qu'on peut mettre un peu le côté mode dedans. Donc ça veut dire que maintenant, on n'a pas d'excuses. Vous avez donc des tennis qui sont renforcés au niveau de la cheville, vous avez des bottes qui sont renforcées au niveau du tibia, vous avez des jeans avant qui ressemblaient plutôt à bon allez on va faire du roller et puis on va mettre des protections. Maintenant ce n'est plus le cas, c'est intégré au jean. Vous avez des styles de jeans, donc je pense que maintenant donc, on a pas plaisir à l'achat et voilà, te faire offrir. On peut être stylé et être en sécurité. Il y a une question d'obligation aussi parce que les gants c'est obligatoire, le casque c'est obligatoire. Est-ce que ces jeans renforcés? Alors la seule chose qui est obligatoire, c'est le casque. La seule chose qui est obligatoire sont le casque, les gants. Les gants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Et on demande à l'examen des bottes. Bon, surtout, moi, ce que je voudrais dire en tant que Candide, on va dire, même si je suis pilote moto depuis longtemps, mais c'est quand même que, franchement, ce qu'on voit sur la route, ça devient ringard, quoi. Les mecs qui sont en torse nu, avec des gamines derrière eux, je veux dire, qui sont pas du tout protégés, etc. Mais c'est devenu d'un ringard, mais c'est devenu tellement bête. Je veux dire, ils sont tout seuls sur leur planète, parce que c'est idiot, quoi. Tout le monde sait que si on tombe à moto, on se fait très très mal et qu'on peut tuer sa petite copine derrière qui a 15 ans, 16 ans, avec lequel on n'est même pas sûr de faire sa vie, d'accord, et on la tue sur la route. Non, mais voilà, c'est ça la vérité. C'est ringard. Mais messieurs, vous êtes des ringards, vous êtes des pauvres types, parce que franchement, rouler à moto sans protection, en plus avec une personne derrière, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Exactement. Et c'est pas bon. Il faut que ça s'arrête. Voilà. T'es d'accord ou pas? Je suis un peu violent dans mon discours, les hommes ou les femmes ou n'importe qui, ou même une personne qui aurait un casque. Franchement, on n'a pas de femmes qui font les imbéciles sur la route. Ça n'existe pas. On voit pas de motards à faire les folles. Non, moi j'en vois, j'en observe. Je suis pas totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas de distinction de sexe à partir du moment où vous ne vous protégez pas. On peut pas demander à l'homme
de penser à la place de la femme, c'est-à-dire qu'il y a une éducation à faire et la gamine qui monte derrière doit savoir, de par son éducation aussi, se responsabiliser. Il ne faut pas tout attendre de l'homme. C'est pas ce qu'elle risque. Oui, alors je suis d'accord sur ce que tu dis, Éléonore, mais j'estime une quand même qu'à gamine de 15 ans dans une file de moto, dans une file de voiture à 130-140 km/h, elle sait pas ce elle voit l'adrénaline. Je pense qu'elle est totalement inconsciente et honnêtement, effectivement, c'est une histoire d'éducation comme l'homme, mais je suis désolée, à partir du moment où tu embarques quelqu'un derrière toi, tu es quand même responsable. S'il y a une part de responsabilité quand même. Ouais, moi je trouve ça très ringard en fait. Franchement, concrètement, je trouve ça vraiment très très ringard. Après, voilà. On revient à des choses beaucoup plus sérieuses quand on revient au garage Cratère. Il y a Eugène Cratère, vous êtes d'accord, ce pauvre monsieur qui a attendu, parce qu'on a eu plein de problèmes techniques aujourd'hui, qui n'est pas lié à nous d'ailleurs, ni à Audrey, ni à quiconque, mais on avait des petits soucis ailleurs. Mytho. On a pris un peu de retard. Non, sérieux. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il était parti faire du Vespa. Ouais, la Vespa, ouais, c'est sûr. Jusqu'à l'Italie, il est revenu. C'est clair. Est-ce que vous avez entendu ce que vous avez dit, ce que vous a dit Eugène Cratère, une entité donc, qui a été créée il y a 35 ans au Robert. L'équipe est composée de 8 collaborateurs, 5 techniciens, 3 personnels administratifs. À ce jour, il travaille en famille. La plupart des collaborateurs travaillent avec lui depuis le début de l'aventure. Il a notamment la chance d'avoir 3 parents présents au sein de l'équipe. Tout à fait, nous sommes une belle équipe de famille. Donc voilà quoi, donc je veux dire c'est vraiment une histoire de famille et justement parce qu'on en parlait tout à l'heure, on parlait du contrôle technique, enfin on en parlait la semaine dernière plutôt, du contrôle technique etc. Quelles sont les grandes opérations on va dire que vous pouvez faire dans votre garage, quels sont les grands diagnostics ou quand on arrive chez vous on n'a pas forcément une panne ou on a forcément une panne, comment ça se passe? Aujourd'hui on a développé ce qu'on appelle le pré-contrôle. D'accord. J'étais l'un des premiers à le faire d'ailleurs. Depuis 1996, on a installé dans notre atelier un banc de freinage, tous les équipements qui sont dans un centre de contrôle, et nous avons offert à nos clients la possibilité de préparer les véhicules. L'objectif, en fait, c'est de ne pas avoir de contre-visite après le passage chez nous. Chez vous, d'accord. Chez nous. Donc, pas de frais supplémentaires non plus, donc. En fait, on prépare le véhicule pour qu'il n'y ait pas de contre-visite. D'accord. Les choses qui ne sont pas obligatoires, les interventions qui ne sont pas obligatoires au niveau du contrôle technique peuvent être faites en fonction du budget et de la disponibilité du client. C'est lui qui va décider quand est-ce qu'il voudra gérer ces postes-là. Mais nous garantissons un véhicule sans contre-visite. Alors, on arrive chez vous, on a le diagnostic, la réparation du véhicule, la vente de pièces détachées, la location de véhicules. Oui, parce que vous avez créé une entreprise de pièces détachées indépendante. Oui, nous avons une inclus entité dans le garage, mais de indépendante. pièces détachées. Nous avons un magasin de pièces détachées. D'accord. Pas très loin de l'atelier, qui nous aide beaucoup parce que les prestations rapides, on peut juste les faire parce qu'on a les pièces à portée de main. Et puis aussi, ça nous permet de travailler. On est quand même un garage de proximité, on est loin du centre. Les gros fournisseurs sont sur le Lamentin. Nous avons décidé de monter notre magasin parce que ça nous arrange. Et deuxièmement, ça dépanne beaucoup de clients dans la périphérie. Il y a 2 choses qui m'ont vraiment plu chez vous et qui, je pense, représentent bien l'esprit du garage Cratère au Robert. C'est que vous avez œuvré dans le domaine associatif particulièrement et dans celui de la formation professionnelle avec participation et adhésion au bureau du syndicat des professionnels de la réparation automobile. Et vous avez mis en place la première convention collective régionale. Eh bien, nous avons eu l'idée, avec le syndicat de la réparation, de monter ce qu'on appelait la formation grand public, c'est-à-dire que n'importe quel usager qui a un problème, en tout cas après la formation qu'on lui offrait, il pourra interpréter les témoins sur son tableau de bord. Il a une panne où il veut savoir s'il peut continuer à rouler, il nous appelle. S'il doit s'arrêter d'urgence. On lui donne les recommandations. D'accord. Et de par cette formation, il pouvait aussi prendre la décision de venir au garage, il sait quand c'est urgent, quand c'est pas urgent. Ça c'est pour Éléonore, ça. Elle a plein de voyants. Elle avait dit à une émission, j'avais un voyant. Quoi qu'il arrive, madame, arrêtez-vous. Éléonore, tu pourras te rapprocher du garage Cratère. Pour le moment, moi. Alors, la deuxième chose qui m'a plu dans le cursus, parce qu'on en parlait, c'était aussi votre sensibilisation donc à l'environnement. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un problème de recyclage de vos huiles usagées, des batteries, etc. Eh bien, nous avons été sollicités par d'ailleurs Alexis, qui est l'un de mes collaborateurs, qui a travaillé avec une entreprise qui s'occupait du recyclage d'huile, enfin de tous ces polluants qu'on pourrait lâcher dans la nature. Et aujourd'hui, nous avons des partenaires qui s'occupent de récupérer les huiles usagées, les batteries usagées, les métaux, enfin
on a un petit côté écologie. C'est un garage propre, on va dire. Le garage propre, et l'objectif. On recommande aux clients de ne pas partir avec les pièces usagées pour ne pas les lâcher un peu n'importe où. On s'occupe du recyclage de ces pièces. Alors après des années et des années où nos hommes politiques nous ont dit il faut passer le bac, il faut passer le bac, il faut passer le bac, on a oublié les filières d'apprentissage. Et vous êtes un acteur avec votre garage de la filière apprentissage, vous pérennisez justement l'apprentissage avec des jeunes intégrés dans votre garage. Donc, il faut quand même renouveler, on a une pénurie de techniciens ici. Si nous, professionnels, on ne prend pas en charge ce problème, on ne s'occupe pas de former des jeunes, déjà on a déjà une carence sérieuse, on ne trouve pas de techniciens ici. Il est très très difficile. J'ai la crainte d'être obligé de faire venir des gens pour travailler ici. Je pense que si nous, professionnels, on se met à former pour assurer la relève, ça va nous aider beaucoup pour la suite. Alors, Monsieur Crater, juste une question. Vous parlez de techniciens, mais dans quel domaine d'application précis vous cherchez des techniciens? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'automobile, nous avons le technicien qui fera les diagnostics. C'est un petit peu l'informaticien, mais avec une base de formation sérieuse dans l'automobile, enfin dans la réparation dans automobile. La mécanique, on va dire, la mécanique pour faire classique. Pour faire un bon diagnostic, il faut déjà savoir comment ça fonctionne. Il faut être mécanicien, en fait. Un mécanicien. Électronicien et électronicien. C'est-à-dire que le mécanicien à la base va faire une formation supplémentaire pour pouvoir utiliser tous ces moyens technologiques mis à disposition. Donc, l'électronique et l'électronique, voilà. C'est justement la question que j'allais poser, c'est bien Jimmy, tu as fait l'introduction, c'est qu'aujourd'hui bien sûr on voit bien que, et je pense que tous les auditeurs se posent la question, on passe bien sûr à la transition écologique, on passe aux véhicules hybrides rechargeables, aux véhicules 100% électriques. Alors est-ce que le garage Crater au Robert il est prêt? Est-ce que déjà vous recevez des véhicules électriques, par exemple 100% électriques, pour les réparations? Alors aujourd'hui nous sommes en train de passer l'agrément parce qu'il faut avoir un agrément pour intervenir sur les véhicules hybrides par exemple. D'accord. Et encore plus sur les véhicules électriques. Nous sommes en train de mettre en conformité notre atelier pour ça. Il faut savoir aussi depuis cette épidémie, on a beaucoup de mal à faire venir les techniciens pour assurer les formations. Donc tout ça c'est en retard, mais nous avons le souhait, nous avons l'ambition de nous préparer pour intervenir concrètement avec un agrément sur les véhicules hybrides et électriques. Donc ça, on peut dire que c'est un projet d'avenir véritablement, c'est la transformation du garage pour qu'il soit en conformité parfaite avec les nouveaux véhicules, tout bêtement. Tout à fait. Qui arrivent Je sur le pense marché. que celui qui veut rester sur le marché, il sera quand même obligé de se préparer à ces alternatives. Ah oui, actuellement c'est inévitable. Les garagistes, en règle générale, on est en dehors des réparations usuelles qu'on connaissait il y a une trentaine d'années et qui deviennent maintenant beaucoup plus techniques et inévitablement, les techniciens sont... C'est un métier qui demande sans cesse d'être formé, d'être informé. D'être à jour. D'être à jour pour pouvoir rester actif. Mais je crois pouvoir dire, sans me tromper, que chez Crater, il y a ces mécanos, et Eugène est le premier, qui sont, que tu as connu, Jimmy, que j'ai connu aussi, moi qui étais un petit peu pilote aussi. C'est que le type, il te fait démarrer la voiture, il te dit c'est là. Oui. C'est ça. Oui. Mais ça, c'est l'expérience. Il démonte, il regarde, et c'est ça. Ça, c'est Il y avait l'honnêteté, la crédibilité, il y avait le savoir-faire, la passion. Le gars, à l'oreille, tu dis, ah, c'est là. Un client arrive, il vient me trouver après pour me dire qu'il a tel problème. J'écoute le client, c'est mon premier boulot. J'écoute le client, c'est la réception. Bien sûr. Et je lui dis, bon, mais j'avais bien compris, je vous ai entendu venir. Voilà. Et moi, je continue, hein, mais Éléonore, tu vas être d'accord avec moi. Ça nous est tous arrivé. Vous prenez votre voiture le matin, vous avez un méga bruit. Vous dites merde, qu'est-ce que c'est? Il y a un bruit à quelque part et tout. Ça semble venir du train avant. Vous arrivez chez le garagiste, il n'y a plus de bruit. Ah oui, ça c'est hyper frustrant. Le mec qui vous regarde, mais il n'y a rien dans votre voiture. C'est comme quand tu vas chez le médecin, c'est pareil. Mais c'est pareil. Mais moi, ça m'a fait ça, mais c'est horrible. Du vécu. C'est le pire du pire. Ça s'appelle une panne fugitive. Je vous assure que c'est fugitive. Et ça, je vous jure que c'est le cauchemar du mécanicien. Parce qu'il n'est pas dit que oui, parce que le client va repartir, mais il n'est pas dit qu'il ne va pas se retrouver dans la même situation peu de temps après. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire mon garagiste n'a pas trouvé. Voilà. Et ça, c'est terrible. Tu vois. Voilà. On était avec Eugène Crater du garage Crater. On fait un petit coucou à Alexis. Alors Alexis, c'est qui par rapport à vous alors du coup? Alexis, c'est mon neveu. C'est le neveu. Il a rejoint l'équipe depuis 1 an. D'accord. Il s'occupe de la communication. Enfin, j'espère que c'est lui qui prendra la relève. Ouais, il faut espérer, bien sûr. C'est l'objectif. Bon. En tout cas, Eugène, merci beaucoup. Donc, on peut rappeler où est le garage Crater au Robert? Le garage Crater est à 4 routes du port au Robert, à l'entrée du Robert. Et j'ai une très belle enseigne qui ne vous rate pas. Donc, si vous avez un souci, vous venez au Robert, au garage Crater. Nous avons un numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre. C'est le 65 13 09.
Et aussi un numéro de portable, le 06 96 25 68 42. Bon, tout ça va s'afficher sur la télé. Merci. Y a pas de première cliente, à mon avis, Éléonore. Donc, est-ce que vous avez une solution pour enlever le volant qu'elle a installé à l'arrière? C'est possible, ça ou pas? C'est pas fugitif, ça. Hein, c'est vraiment. On verra ça. On peut l'applaudir quand même, non? Merci de m'avoir accueilli. Du garage Cratère, qui est partenaire de grandautomobile.fr de surcroît. Donc on vous le conseille, allez-y, pas les yeux fermés parce que vous allez avoir un accident, mais il faut y aller en étant confiant. D'accord? Eh ben merci à vous. Non, mais je vais rester encore avec nous un petit 5 minutes. Hein. Vous allez partir, on finit l'émission et vous partez. Il n'y a pas de problème. Alors, vous étiez donc dans la grande émission Automoto de grandautomobile.fr avec la bande AJM et ses experts automoto sur Maxi Martinique, bien sûr, 107.1, 107.3 FM. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Cette émission est également disponible donc dès maintenant en vidéo en streaming finalement sur grandautomobile.fr, d'accord. Cette émission vous est proposée aussi grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane et Speedy, bien sûr, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Vous voyez, on reçoit tout le monde, nous. Hein. Vous voyez, on fait pas de discrimination. Merci à Sabine Huibaud qui était avec nous, responsable du magazine Jo sur nos 3 départements. Merci à Fabrice Théodose, journaliste chez Martinique Première, mais aussi président du club Vespa. Comment ça s'appelle déjà les Vespa? Les Vespatatiens, non, c'est ça? Vespatate. Voilà, Vespatate. Prends ton micro, Stéphanie, c'est mieux. Stéphanie, elle parle toute seule comme ça. Elle a fini l'émission déjà depuis un petit bout de temps. Moi, j'ai fait ma chronique. Je prends plus mon micro. C'est bon, à bientôt. C'est bon, hein. Stéphanie. Alors que je dise pas de bêtises. Vespatate Madinina Club. Vespatate Madinina Club. Ok, c'était donc Fabrice Théodose. Merci au garage Cratère et son fondateur, Monsieur Eugène Cratère, qui nous a bien éclairé sur ses qualités professionnelles. Merci à Claire Boulogne, on peut l'applaudir. Non, elle est là, hein, c'est pas moi. Elle est là, oui. Là, non, mais tu m'as montré moi. Là. Merci donc à Clara Elmira qui nous a fait une méga rubrique. Franchement, on va avoir plein de problèmes. C'est pas grave, la semaine prochaine. Merci donc à Éléonore Théodose. On peut les applaudir quand même. Clara, on peut pas l'applaudir. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Clara? Vous n'avez rien fait. On l'applaudit. Merci donc à Jimmy Thomer qui revient la semaine prochaine avec un essai automobile. Pas la semaine prochaine, dans 15 jours avec un essai automobile. 15 jours, ouais. Voilà. Et merci à Thierry Tumerville qui est en déplacement, donc il nous revient. On l'embrasse très fort. On l'embrasse. Thierry, ramène-nous quelque chose. C'était son anniversaire. Ouais, en plus c'était son anniversaire. Il venait d'avoir 72 ans et malheureusement il a un déplacement donc sur la métropole. Je pense qu'il a été réglé les problèmes de famille sûrement. Rendez-vous médical, une radio. Voilà. Ramène-nous des trucs, Thierry, quand tu reviens. Et surtout, mesdames et messieurs, si vous êtes d'accord, les chroniqueuses et chroniqueurs, Eugène, si vous êtes d'accord, merci aux téléspectateurs, merci aux auditeurs de Maxi. Évidemment. Qui nous écoutent tous les vendredis soirs. D'être fidèles et merci à Jean-Marc, bien sûr. Et merci à moi. D'accord, et merci à moi. Allez, c'est bon, ça marche. Merci à vous et belle semaine. À bientôt. À la semaine prochaine. À vendredi. Bye. Ciao, ciao.